Aujourd'hui, tu vas découvrir un message de ta grand-mère. Elle va t'aider à découvrir comment faire de ta vie un miracle. C'est la question à laquelle on va répondre dans ce tirage. Ta grand-mère, elle va t'apporter une clarté, une inspiration et surtout l'action d'avancer, d'accord? Parce que pour faire de ta vie un miracle, il ne faut pas que tu repasses dans le passé. Il ne faut pas que tu repartes dans un travail qui ne t'a pas plu une première fois. Il ne faut pas que tu reprennes un ex, une personne toxique qui ne t'a pas convenu une première fois. Il ne faut pas que tu recules dans la vie, il faut que tu avances. La vie, c'est un mouvement. Il y a des gens qui restent dans leur situation, qui se disent, tu sais quoi, j'ai ma sécurité, j'ai mon emploi, mais il y a quoi de nouveau en fait? Ne repars pas dans le passé. C'est comme si on te met en cinquième et tu dis, tu sais quoi, en fait, je vais repartir en sixième. À quoi bon? T'as déjà fait la sixième. Pourquoi tu veux la refaire une deuxième fois? Donc la vie, c'est un mouvement, c'est une évolution, c'est une progression. C'est-à-dire que si tu restes dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, rien ne va changer. Tu vas rester dans la même vie que tu as actuellement. Et dis-moi, est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, elle te convient à 100%? Est-ce que tu n'as pas un rêve que tu aimerais atteindre? Il n'y a pas un objectif qui te challenge, qui va t'aider à devenir une autre version de toi-même? Est-ce que tu n'as pas envie d'utiliser ton plein potentiel dans cette expérience? Parce que la seule destination de la vie, c'est la mort. Tous les jours, on se réveille et on va vers ce chemin, vers la mort, d'accord? Et c'est ça le plus important. C'est le chemin qui nous amène à la fin de cette destination. Et j'espère que ce tirage, il va t'aider à prendre des actions. Parce que tu n'as qu'une vie, personne ne va la vivre pour toi. Et à la fin, tu ne pourras blâmer personne, ok? Donc, on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2, 3. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, tu vas découvrir quel message ta grand-mère a envie de te donner et on va répondre à la question comment faire de ta vie un miracle. J'ai vraiment hâte de te faire cette guidance parce que je pense qu'il y a de très beaux messages pour toi. Donc, regarde bien jusqu'à la fin ton tirage. On va commencer tout de suite. Si tu es intéressé par le programme d'accompagnement de 6 semaines qui commence le 6 novembre, n'hésite pas à remplir les informations en barre d'infos. Et si tu regardes plus tard ce tirage, n'hésite pas aussi à regarder les informations pour être notifié du prochain programme. Donc, on va commencer tout de suite avec ces cartes. Et ça, c'est les conseils que ta grand-mère elle a à te donner. On va regarder un peu ton énergie. Ici, on a la confiance intérieure. Ici, j'ai vraiment l'impression avec cette carte que tu as été blessé par l'extérieur. C'est ça, parce que ici, l'énergie que j'ai avec cette femme et pour ce tirage, c'est voir sa vie passer en fait, devant soi. Peut-être que tu dois t'occuper d'une famille, tu dois peut-être t'occuper des enfants. C'est comme si les besoins des autres allaient au-delà de tes propres besoins, d'accord? Ça peut être aussi le regard de l'autre. Mais ici, j'ai juste l'impression d'une femme qui a un rêve, qui a un objectif et qui ne le fait pas en fait. Parce qu'il y a une pression extérieure. Ici, on a au-delà de l'esprit, le cœur bat. Tu vois ici, c'est le numéro 3. Tu vois, les cartes, elles se suivent. Donc ici, ta grand-mère, elle te donne la solution. Ici, il faut que tu calmes ton mental. Il faut que tu te racontes une autre histoire aussi par rapport à ton expérience. Il faut que tu te fasses confiance de l'intérieur. Repense à quand tu étais enfant. Quand tu étais enfant, il y avait ce bien-être. Parce que tu savais que tes parents, ils allaient s'occuper de toi. Tu savais qu'il n'y avait pas cette pression. C'est-à-dire que tu pouvais être toi. Mais ici, rappelle-toi que cet enfant, il est toujours là, que cette légèreté, elle est toujours là, et que cette excitation aussi pour la vie, elle est toujours là. Et l'excitation de la vie, eh ben, tu te reconnectes à elle en passant du temps avec toi, en méditant, en lâchant prise, et en comprenant que l'histoire que tu t'es créée, c'est qu'une histoire. C'est pas qui tu es, c'est une histoire. Ce qu'on est, c'est la vérité. On est là, présentement, dans cette vie. Tout ce que tu crois par rapport à toi, c'est faux. Parce que comme la vie, elle évolue, toi, tu évolues. Donc ça veut dire ce que tu pensais de toi il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans n'est plus vrai. Sauf que la vérité, elle ne bouge pas. Ça veut dire que tu n'es pas la vérité. On est d'accord? Ce qui est constant, c'est que tu as envie. C'est ça qui est vrai. C'est pas les croyances. C'est pas la croyance que tu crois que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est faux. La vie, c'est un mouvement. Il faut juste l'écouter.
Et c'est pour ça qu'on te dit qu'au-delà de l'esprit, il y a le cœur qui bat. Le cœur, il bat même si l'esprit n'est plus, même si l'esprit il est au repos. Donc ici, il faut écouter ce qui te fait battre à l'intérieur. Ici, on a la renaissance, prudence, demander. Tu vois ici, c'est vraiment une femme, on dirait qu'elle est morte et qu'elle revient à la vie grâce à ce papillon. Ce papillon lui redonne l'espoir. Et ça, je pense que cette femme-là, qui est presque morte là, de l'extérieur, c'est toi. Et quand je te dis que tu es mort de l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur aussi, il n'y a plus d'excitation. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais abdiqué. Ok, j'ai peut-être voulu déménager, j'ai eu un projet, mais ça n'a pas abouti. On m'a dit non, mes enfants m'empêchent de... C'est pas mes enfants m'empêchent, c'est toi qui t'empêches. Tes enfants, c'est des enfants, d'accord? C'est toi qui leur donne une direction. C'est pas ton enfant qui conduit la voiture, c'est toi qui es sur le côté conducteur. C'est toi qui choisis la direction de votre vie à toi et à tes enfants. Il n'y a personne à blâmer ici. Les enfants, ils suivent et après, eux, ils feront leur vie aussi de leur côté. Mais il faut comprendre que toi, tu dois vivre ta vie. Parce que les enfants, ils vont grandir, ils vont partir, ils vont se découvrir et ils vont prendre leurs propres actions. Ça veut dire que toi, le temps que tu mets à ne pas vivre ta vie, le temps que tu prends, tu ne pourras plus jamais le retrouver. Alors que tes enfants, ils sont dans la fleur de vie. Là, ils sont juste dans leur période de connexion à eux-mêmes, d'évolution, d'accord? De création de leur personnalité. Donc, c'est à toi de donner une direction par rapport à ce que tu as déjà vécu dans ta vie. Moi, il y a pas mal de personnes qui me contactent, qui ont des enfants et qui se disent en fait, tu sais quoi, je vais prendre les actions quand mon fils il sera au collège, quand mon fils il sera au lycée, quand il finira le bac, pardon. Et en fait, je me dis, mais c'est dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Donc en fait, tu peux pas attendre pour vivre. C'est pas possible. Ça veut dire que tu mets ton bonheur, tu retardes ton bonheur en fait, pour un bac. Un diplôme qui n'a plus aucune valeur aujourd'hui. Il faut savoir que la plupart des métiers que l'on connaît aujourd'hui n'existeront plus 10 ans. Donc le temps que ton enfant finisse l'école, sa formation ne sera plus du tout actuelle. Il faut vraiment avoir une vision de la vie sur le long terme. Parce que c'est cette vision-là de la vie sur le long terme qui va te permettre de créer. Et si tu n'as pas d'enfant, si tu penses à une reconversion, si tu penses à partir, à déménager, regarde la vision sur le long terme. Où est-ce que le monde il sera dans 10 ans? Est-ce que le monde a besoin des compétences que tu as actuellement? Qu'est-ce que tu dois faire pour apporter de la valeur au monde, apporter de la valeur à une société, à une autre personne? C'est ça l'expérience humaine. Avoir la vision, c'est très important. Ok, on va regarder plus de cartes ici. Ici, on a l'allégresse. Donc, tu vois ici 3 femmes qui s'amusent, qui jouent ensemble, qui ne se posent pas de questions, qui vivent dans le présent tout simplement. Ici, on a la constance. Et là, on a quoi? Le prêtre. Tu vois ici, j'ai vraiment l'impression, cette carte, elle me fait penser à l'extérieur, à l'entourage, à l'environnement dans lequel tu es. J'ai l'impression que les gens ils s'amusent, les gens autour de toi s'amusent, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des parents, ça peut être des enfants. Ils sont bien dans l'environnement dans lequel ils sont, parce qu'ils se sont créés un environnement. D'accord? Je vais rester avec l'idée des enfants. Les enfants ne prennent pas... Ce qui est important pour les enfants, c'est leur développement. D'accord? C'est leur évolution. C'est-à-dire que les enfants, ce qui est important pour eux, c'est leurs jeux vidéo, c'est leurs amis, c'est ça qui est important. Et rappelle-toi aussi quand tu étais plus jeune, quand tu avais 15 ans, 16 ans, c'était quoi ta priorité? C'était tes amis, c'était découvrir le monde, c'était prendre aussi son indépendance, trouver sa voie aussi, faire un peu le rebelle, c'était ça, c'était cette joie de vie, cette allégresse, d'accord? Et je pense que ton environnement, à toi, il est dans cette énergie. Et c'est pour ça en fait qu'on te dit d'aller vers cet intérieur, vers cette confiance, de raviver la flamme de ta vie. Parce que tu vois que les choses, elles bougent dans ta vie, elles sont toujours dans le mouvement, mais toi tu es toujours dans cette constance. Tu restes dans cette constance, toujours. Alors que la vie elle bouge, donc toi il faut que tu bouges avec la vie. Il ne faut pas que tu restes dans cette période de stagnation. Il faut que tu bouges. La vie c'est un mouvement, la vie c'est une création. Ici avec la carte du prêtre,
ça fait vraiment penser, tu vois, ce prêtre, il regarde un livre, n'hésite pas à demander des conseils, n'hésite pas à lire des livres, n'hésite pas à sortir aussi de ta tête, à sortir de ta zone de confort, à regarder des personnes qui ont réalisé ce que toi, tu souhaites réaliser. Parce que ici, pour toi, pile numéro 1, ta grand-mère, elle a simplement envie de te dire de ne pas laisser tomber, de ne pas laisser tomber. Il faut que tu t'écoutes. D'accord. Il n'y a rien de drastique, de dramatique à la vie. D'accord. La vie, c'est pas une souffrance. Tu n'es pas là pour te faire souffrir. Et il faut savoir que la souffrance, elle vient de nous-mêmes. Elle vient de nos pensées. Elle vient de ce qu'on croit par rapport à nous-mêmes. Mais encore une fois, les pensées, les croyances ne sont pas réelles. Ce n'est pas la vérité. La vérité ne change pas. Alors que ce que tu crois de toi change. Donc tu comprends? Il faut juste que tu te donnes une autre histoire. Crée-toi une autre histoire et passe à l'action. Parce qu'à la fin de ta vie, c'est pas tes parents qui vont se plaindre, c'est pas tes enfants à blâmer, c'est pas ton entourage, ce sera toi. Parce que tu es le seul, la seule à savoir ce que tu as envie de faire de cette vie. Et c'est ta responsabilité de vivre la vie que tu souhaites, d'écouter ton cœur, d'écouter ton corps, d'écouter ce mouvement de la vie. Parce qu'après, t'es seul en fait. Personne vivra. Regarde tes enfants si t'en as. Regarde tes cousins si t'en as. Ce qui est important pour eux, c'est leurs jeux vidéo. Aujourd'hui, la société, c'est ça, c'est quand même fou. Ce qui est important pour les enfants aujourd'hui, c'est leurs jeux vidéo. Mais il faut les sortir. Tu vois l'évolution du monde où il n'y a pas vraiment d'interaction sociale, on interagit que via Internet. Et c'est bien d'un côté, mais au bout d'un moment, on est des êtres humains, on a besoin d'une connexion réelle. Donc qu'est-ce que toi, tu peux apporter de différent? Est-ce que tu ne penses pas que amener tes enfants dans une autre région, avec du soleil, avec de la mer, prendre un an, congé sabbatique, congé sans solde, j'en sais rien, pour vivre une nouvelle expérience et te connecter aussi à ta famille, à ton environnement, à créer ensemble et à vivre pleinement cette vie-là? Que tu aies des enfants ou pas, fais ce choix pour toi. Ici, on a tenez un journal, écrire régulièrement vos sentiments et vos activités développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Ici, on a l'authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. C'est ça. Ici, il faut que tu reprennes la confiance, reprennes la force. D'accord? Parce que tu l'as. Chacun de nous est une lumière. Chacun de nous avance petit à petit. Ici, il faut que tu te remettes au centre de ta vie. Tu n'es pas là pour reculer. Tu es là pour avancer. Tu n'es pas là pour repartir en 6e. Imagine si on te disait aujourd'hui de reprendre le bac, de refaire le bac. Mais imagine. Non, mais pourquoi je repars au début? Une fois que tu as le bac, c'est l'ouverture. C'est la prospérité d'un côté. Parce que tu regardes toutes les options que tu as maintenant. Mais si on te dit repasse le bac en 2021, c'est dur. Non. Pourquoi reculer? Tu comprends? Il faut que tu avances. Expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Tu vois, la danse, la joie, l'écriture. C'est magique, c'est simple. Et je pense que toi, si tu t'écoutes, que tu te dis que l'histoire que je me suis racontée, c'est peut-être pas la vérité. Qu'est-ce qui m'empêche de déménager? Qu'est-ce qui m'empêche de commencer un nouveau travail? Qu'est-ce qui m'empêche de reprendre une formation? Qu'est-ce qui m'empêche de faire les actions qui vont me permettre d'être heureux, heureuse aujourd'hui, dans le présent? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, de faire un pas après l'autre. Qu'est-ce qui t'empêche? Ici, on a le 2 de bâton. Ici, ce qui t'empêche, ce que ta grand-mère a envie de te dire, c'est que tu ne sais pas dans quelle direction aller. Encore une fois, tu es tiraillé par cet intérieur et cet extérieur. Tu n'as pas envie de t'écouter. Tu mets l'extérieur au centre de ta vie. Mais au fond, tu sais ce que tu as envie. Tu sais ce que tu veux. Tu vois? Tu le sais. Donc ici, refocalise-toi sur toi. Sur toi. Sur toi et ta vie. Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que ta vie, ou dans ta tête, c'est vraiment limité. Tu vois que le présent, et c'est comme s'il n'y a plus aucune idée qui pouvait rentrer. C'est comme si tu t'étais faite à ton idée. Ok, je vais rester dans ce travail, je vais rester dans cette ville qui ne m'inspire plus, je vais rester là où je suis, encore 5 ans, 10 ans, histoire que les enfants, ou peu importe où tu en es ici, mais j'ai l'impression que tu n'es pas ouvert
à une autre option, à une autre voie. Donc voilà, j'espère juste que ce tirage il t'aide à avoir une autre option. L'empereur, tu vois la rigidité le plan, la stratégie. Et ici, il y a 2 fois le 4. Et tu vois que des multiples de 2. Donc en fait, ici, je pense que peut-être pour toi, ce qui t'empêche d'avancer dans ton extérieur, c'est la fragilité de ta vie, peut-être. Fragilité au niveau des finances, fragilité au niveau de la possibilité d'aller dans une autre ville, d'être dans la mobilité. Tu vois, je te parle que de déménagement parce que j'ai l'impression que toi, tu as besoin de vivre dans un endroit où il y a de la chaleur. Un endroit en tout cas qui t'inspire, peut-être la campagne, où il y a de la nature, où tu peux prendre soin de toi, où tu as l'impression de t'écouter, d'accord, et de te nourrir de l'intérieur. Et se nourrir de l'intérieur, c'est à la fois ce qu'on mange, et c'est aussi à la fois ce qu'on regarde, et c'est aussi l'endroit dans lequel on est. Et ici, on a la princesse de Pentacle à l'envers, c'est ça. Et si on te dit d'utiliser ce que la nature te donne, ce que le monde, ce que la terre, elle te donne, d'accord, le soleil, il est neutre, d'accord, le soleil, il ne limite pas sa lumière, d'accord. Il donne de la lumière à tous les êtres humains qui ont envie de sortir. Donc en fait, ici, ne te refuse pas les cadeaux de la vie. Ne te refuse pas ce que la vie te met. D'accord. Et ne te refuse pas les cadeaux qui sont gratuits de la vie. Aller dans un parc, faire une promenade. La vie, c'est un cadeau en fait. Voilà. Ici, on regarde. Nature spirit. Donc ici, on a les fées. Mais ici, tu vois cette femme-là qui regarde, elle a juste envie de te dire, viens nous rejoindre en fait. Tu fais partie de la nature, tu fais partie de notre clan, tu fais partie de notre famille. Tu fais partie de la nature, viens avec nous, viens nous rejoindre. Regarde, la magie de la terre, encore la nature, encore les arbres. Écoute-toi. Ici, on te dit, regarde cette vieille femme. Elle a juste envie de te dire, viens me rejoindre. Viens voir la beauté. Viens voir la prospérité. La nature, elle te demande rien. La nature, elle est illimitée. Son abondance est illimitée. Son énergie aussi, elle est illimitée. Et aussi, la nature, elle change. Elle se reconstruit. Elle se régénère. Elle avance. Donc, écoute le flot de la vie. Et avance avec elle. Ici, on a Tune in and connect. Tu vois ici le vieux père? Il te dit d'aller à l'intérieur et de te connecter. Communication non verbale, intuition, message. Écoute-toi. Écoute les signes. Ouvre-toi. Connecte-toi. Donc ici, fais des méditations où ton mental n'est plus, d'accord? Où tu n'essayes plus de te donner des excuses par rapport à la décision que tu as prise ou la décision que tu vas prendre. Ta grand-mère, elle te dit que ta vie, elle est maintenant. Connecte-toi. Et reçois les messages. Et accepte aussi d'avancer dans une voie qui t'est inconnue. Sors de cette constance. Sors de cette rigidité. Ok? Ici, j'ai l'impression que pour toi, là, ton défi, c'est que tu as vraiment envie d'avoir une sorte de stabilité dans ton foyer. D'apporter une stabilité dans ta vie. Et la stabilité, la sécurité, elle est très importante. Mais tu peux avoir la stabilité et la sécurité dans un autre endroit. Tu n'es pas obligé de rester dans l'endroit dans lequel tu es si celui-ci ne te convient pas. La sécurité aussi matérielle, mets des sous de côté. D'accord? Si tu as de l'argent de côté, mais c'est quoi le pire qui puisse arriver si tu passes à l'action? Donc voilà, ça dépend juste de chaque personne ici. Mais voilà. Ici, je pense que vous avez vraiment de belles choses à vivre, de belles choses à construire, de belles choses à créer. Et je pense que cette expérience, peut-être les doutes aussi que vous avez, ça va vous permettre de nourrir aussi un projet, de nourrir aussi un livre que vous avez peut-être envie d'écrire. Et ça va permettre aussi à d'autres personnes de s'élever. Donc, n'hésite pas ici, pile numéro 1, à regarder ce que des personnes, encore une fois, ont fait, ont réalisé. Et cette inspiration. Si cette personne, elle a fait, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. S'il y a des gens qui sont partis d'Afrique et qui ont pris le bateau pour aller en Europe, aux États-Unis avec leurs enfants, je suis désolée, t'as aucune excuse pour dire que tu peux pas faire ce que tu as envie de faire. Pour toi. Alors que tu es dans une vie, mais très, très sécurisante. Hein. Il y a des gens, ils sont SDF, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Et on en voit tous les jours des SDF. Est-ce qu'ils sont morts? Non?
Ils vont peut-être dans des hôtels sociaux, ils se font peut-être accompagner, ils se font aider, on connaît pas leur histoire, mais ils avancent aussi d'un certain point. Donc en fait, t'as aucune excuse. C'est juste qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort et il faut que tu sortes de cette vie qui ne te convient pas. Donc ici, on a la tour. Ici, on a unplug and relax. Donc tu vois ici, déconnecte-toi, la créativité, le 3. Déconnecte-toi de tes pensées, ça va être très important. Déconnecte-toi. Lis aussi des livres, je pense que ça va être important. N'hésite pas à lire les livres de Laurent Gournel, je t'en mettrai peut-être en barre de description. Ici, on a Throne. Ici, ton potentiel est sans limite. Et ici, on a Gris. Ici, on te dit que la fin est inévitable. Je pense que pile numéro 1, tu es vraiment arrivé à la fin d'un stade, à la fin d'un chapitre. Tu es arrivé à la fin, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a la carte Renaissance. C'est en gros, là, ton ancien toi, il est mort. Il est fini, en fait. Mais il ne faut pas que tu restes dans cet ancien toi. Il faut que tu acceptes le nouveau toi qui vient. Ok? Ne limite pas ton potentiel, ne limite pas ce que tu peux atteindre dans ta vie. D'accord? C'est ce que ta grand-mère a envie de te dire. Si tu veux que je t'accompagne, n'hésite pas à remplir rapidement la petite fiche de contact qui est en barre d'infos et on se retrouve dans le prochain tirage. Coucou, pile numéro 2, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir un message de ta grand-mère. Tu vas découvrir les conseils qu'elle a pour toi pour que tu puisses faire de cette vie un miracle. Reste bien jusqu'à la fin de ton tirage parce qu'il y a beaucoup de cartes et je pense que tu as un beau message à entendre. N'hésite pas à regarder les informations en barre d'infos si tu veux que je t'accompagne pendant 6 semaines. Toutes les informations, elles y sont. Il y a le programme qui commence le 6 novembre. Donc voilà, si t'es intéressé, réponds rapidement au petit formulaire de contact. Ok? Donc ici, on a éveillez-vous à la vie. Ici, je sais pas, le mot qui sort, c'est la transparence. Ouais, c'est l'éveil de soi d'un côté. Ici, par rapport à ta vie, tu vois cette femme qui dessine sur elle-même. J'ai l'impression que ça, c'est un peu l'expérience que tu as eue dans la vie. Peut-être que tu as toujours eu l'impression de devoir compter sur toi-même, de devoir te connecter à toi, de devoir tout faire par toi-même. D'accord? C'est comme s'il n'y avait pas vraiment un soutien des autres. Et tu vois ici, ce qui est autour d'elle, ce sont des animaux. D'accord? Peut-être que tu n'avais pas d'autres humains sur qui tu pouvais compter, sur qui tu pouvais... Et quand je dis compter, c'est vraiment avoir confiance en eux, que ces personnes puissent te supporter, que ça soit au niveau financier, émotionnel, que ces personnes aient envie d'être avec toi et envie de t'aider aussi. Peut-être que tu as l'impression que tu dois toujours tout faire seul. Et c'est pour ça ici qu'on te dit de te réveiller à cette vie, d'accord? Parce que aussi j'ai l'impression que peut-être que tu es un peu dur avec toi-même. Voilà, peut-être que t'essayes trop. T'essayes trop peut-être. Au niveau des finances, au niveau des projets, de tout faire par toi-même. Écouter la vérité et aussi écouter la liberté. Tu vois, cette femme, elle demande un conseil, elle écoute ce que l'univers a à lui dire. Mais pour que l'univers te donne des messages, il faut que tu puisses accepter ces messages, que tu puisses prendre le coquillage, le mettre à ton oreille et accepter d'écouter. Donc en fait, ici, il faut regarder ton environnement aussi extérieur. Regarde cette femme, ici, il y a de l'herbe qui pousse. Son environnement, il est en train de se recréer. D'accord? Donc là, toi, tu vas dans une nouvelle voie et il faut faire attention aux messages, aux guidances. D'accord? Et accepter l'aide de l'univers, accepter l'aide et le support. Regarde ce qui est déjà avec vous. C'est ça, la vie, Dieu, l'univers est déjà avec toi. Ici, ça va être important, je pense, pile numéro 2, que tu te célèbres. Que tu célèbres la personne que tu es, que tu célèbres ton accomplissement, que tu célèbres d'être là où tu en es aujourd'hui, d'être toujours en vie, d'avoir dépassé tous les défis que tu as eus, de regarder ce que tu as construit et voilà, de te remercier aussi. D'avoir de la gratitude pour la vie, c'est une expérience qui est quand même unique. Et ouais, et accepter aussi cette célébration que tu es, de te célébrer, de te remercier, de regarder les choses positives que tu as eues. Même pas les choses positives, juste ce que tu as fait en fait. D'en être arrivé à là où tu es aujourd'hui. Et de te libérer aussi.
T'as pas besoin de tout faire seul. Regarde, ici, l'enfant. Ta grand-mère, elle a envie de te dire, redeviens un enfant. L'enfant, quand il naît, il n'a pas de pensée, il n'a pas de rêve, il n'a pas de projet. Il est heureux d'être là, en fait. Il est heureux d'être là, d'être nourri, d'être protégé. Et je pense que toi, c'est peut-être ça dont tu as manqué. Un amour qui est inconditionnel quand tu grandis. Parce que je sais pas pourquoi, dès que tu grandis, les parents, limite, c'est pas tes ennemis, mais l'amour, il est pas pareil. Quand tu as un enfant, l'amour, il est encore une fois inconditionnel. Et ensuite, tu commences à dire certaines choses par rapport à tes enfants. Des fois, il y en a certains parents qui rabaissent des enfants. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où je suis née et c'était incroyable que je sois là, qu'on te célèbre, parce que quand un enfant il vient au monde, on le célèbre, les parents ils sont attentifs, ils font des photos, c'est l'amour tout simplement. Euh, et après dès que tu grandis, tu commences à parler, les parents ils te critiquent, ne fais pas ci, ne fais pas ça, nanani, ne dis pas des choses sur moi, nanani, nanana, habille-toi comme ça, il faut bien qu'on... Tu vois cette lourdeur, alors qu'avant on te célébrait. Donc ici, célèbre-toi, comme si tu étais un enfant, comme si tu venais de naître. Ici, on a la vieille femme. Je pense que toi, t'es pas du tout dans cette vision de la vie, d'accord, ou qui est trop structurée. Toi, c'est la liberté, c'est la créativité, mais c'est surtout la liberté, d'accord. Et je pense aussi que par rapport à ton énergie, t'es venu peut-être dans cette vie avec cette incarnation, avec une certaine maturité, d'accord. Avec une certaine maturité. Donc toi, ton chemin de vie, c'est le chemin de la liberté, de la vie, tout simplement, de l'expression de cette vie. Le dessin, le toucher, tout ce qui est manuel, d'accord. Utiliser tes mains, faire de la musique, utiliser ses sens, d'accord. Exprimer qui tu es, pour te révéler à toi-même aussi. J'ai l'impression que c'est ça le but de cette expérience, c'est que tu te révèles à toi-même, que tu te mettes de la lumière sur toi-même, que tu saches que tu as un miracle et que que tu mérites d'être sur Terre en fait. J'ai l'impression que peut-être cette âme ou la famille dans laquelle tu t'es incarné, elle n'a pas vraiment fait attention à qui tu étais, ou en tout cas elle t'a pas permis d'être. D'accord. C'est comme si tu étais juste un outil pour eux. Tu étais juste un agent qui est là, bon bah fais les courses, fais ci, fais ça. Et j'ai l'impression ici tu as juste envie de te montrer. De montrer qui tu es à toi-même. Donc voilà, si tu as vraiment envie d'aller plus en détail par rapport à ton chemin de vie, je te conseille vivement le programme. Ici, on a l'hypocrisie, le chat. Ici, je ne vois même pas vraiment l'hypocrisie. Hein. Je pense juste que c'est la solitude dans laquelle tu es venu. Un chat, c'est un solitaire. Un chat aussi, c'est quelqu'un qui a un espace, qui a envie de protéger son espace. Et j'ai l'impression que toi, tu as envie de protéger un espace. Ou peut-être que... le manque d'espace que tu as eu dans ta famille, peut-être que t'as vécu avec beaucoup de personnes, il y avait toujours des étrangers chez toi, j'en sais rien, que tes parents ils accueillaient beaucoup de monde. Mais c'est comme si dans ton enfance il y a eu un problème au niveau du développement et au niveau de l'attention, au niveau émotionnel. C'est comme si les gens ils ont toujours mis quelqu'un d'autre au-dessus de toi ou de tes frères et sœurs. Et aujourd'hui on te dit de te libérer, d'accord ? Parce que cette histoire-là, elle n'est pas vraie. Cette histoire, ce passé-là, il te permet de te libérer. Il te permet d'être la personne que tu es aujourd'hui, d'avoir cette force, d'avoir ce courage. Et aujourd'hui, tu peux te nourrir. Regarde, c'est pas fou. Non, mais c'est pas dingue. Nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Donc ici, dors comme un enfant. Dors tôt, mange peu. Y a quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu peux faire ? D'accord, d'avoir de la gratitude pour toi-même, d'écrire, d'accord, pourquoi tu te remercies, pourquoi tu remercies cette expérience. Ici, on a les cours. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. D'accord ? Continue d'apprendre, d'accord, sur toi-même. N'hésite pas aussi à partager ton expérience, à partager ce que tu apprends. Ici, on a la reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur, tu vois. Peut-être que tu es professeur, peut-être que tu es coach, peut-être que tu accompagnes, peu importe pourquoi il y a cette carte du cours. Il faut juste savoir que tu es là pour
partager. Ok? Partager, être vu. Ça va être important pour toi. D'accord? C'est pour ça, fais attention à ce que tu mets dans ton corps, fais attention au sport aussi que tu fais. Euh, Nourris-toi, aime-toi, tout simplement. 5 de coupe. Donc tu vois ici, le 5 de coupe, normalement, c'est tout ce qui est lié au deuil, c'est tout ce qui est lié à la défaite. Ici, on a le soleil. Tu vois, après la défaite, après la pluie, il y a le beau temps. Après la pluie, il y a le beau temps. Et c'est vraiment ce que ta grand-mère, elle a envie de te rappeler. Malgré toutes les épreuves au niveau émotionnel, t'es arrivé à la fin, en fait. D'accord? Parce que tu te connais, tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu mérites d'être là. Il faut juste que tu te le rappelles, il faut vraiment juste que tu cicatrises ton cœur. D'accord? Cicatrise. Tu mets un pansement sur ton cœur grâce à toutes ces belles paroles que tu te donnes et t'avances. Et même si des fois il y a des traces de la cicatrice, des fois tu peux la voir, mais tu la vois si tu fais attention à elle. Mais si tu ne paies pas d'attention à ces blessures, à ce passé, et ben tu avances. La vie, elle n'est pas personnelle, il n'y a rien de personnel. Tes parents, ils ont fait ce qu'ils ont fait parce que c'est les personnes qu'elles étaient. Eux aussi, ils ont une histoire. Eux aussi, il y a des doutes aussi qu'ils ont eu. Il y a des croyances qu'ils ont eues. Il y a peut-être un manque de confiance, un manque d'amour pour eux-mêmes. Donc, tu vois, c'est pas contre toi que les choses, elles ont été faites. Un être humain, c'est un être émotionnel, d'accord. Et chacun a son parcours. Et demande-toi, ok, pourquoi je me suis incarnée dans cette famille? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois voir? Regarde aussi ton nom de famille. Qu'est-ce que ce nom de famille il te dit aussi sur ton incarnation. Ok? Ici, on a rappelle-toi qui tu es. C'est vraiment ça. La culture, la résilience, les croyances. T'es beaucoup plus que ton travail, t'es beaucoup plus que ton pays, t'es beaucoup plus que ta couleur de peau, que t'es beaucoup plus que ça en fait. Rappelle-toi cette énergie, cette étoile que tu es. Et rappelle-toi que tu mérites d'être là en fait. Voilà, peut-être que tu viens d'une famille qui avait peut-être pas beaucoup de moyens, une famille qui a immigré dans un autre pays, une famille qui a vécu, oui, peut-être des traumatismes par rapport à un pays. Sache que tout ça, c'est pas toi en fait. D'accord? Il faut savoir que les pays, ils ont été créés par l'être humain. Tout ce qu'on a créé là, c'est faux. Enfin, c'est faux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Les territoires, les pays, les noms, tout ça, c'est l'être humain qui l'a créé. C'est l'être humain qui l'a créé. Ça veut dire que tout peut être modifié par un autre être humain. Tu peux changer le nom d'un pays, tu peux changer de prénom, tu peux changer de nom de famille, tu peux te reconstruire une nouvelle identité. Rien n'est fixe dans le marbre, ok? Donc voilà, juste crée l'identité avec laquelle tu vas te sentir bien, intégré avec toi-même, la personne que tu as envie d'être. Ah, regarde, focalise-toi sur les enfants. Ah, adoption, être enceinte, donner naissance. Et il y a 2 fois l'enfant. Donc peut-être que tu as envie d'avoir une famille, d'avoir un enfant, de nourrir un enfant, de t'occuper, d'éduquer des enfants peut-être, d'être autour d'enfants, que ça soit les tiens, que ça soit à travers un travail. Donc c'est magnifique. Et ici, on a regarde les signes, fais attention aux signes. Investigation, symbole et nature spirit. Franchement, j'ai l'impression de parler à moi. Donc, pile numéro 2, t'es vraiment ma pile. Et magnifique, magnifique. Écoute-toi, passe à l'action. Ici, j'ai l'impression que là, t'es dans une nouvelle phase de ta vie. D'accord? T'as une nouvelle étape. C'est pour ça que tu remets de la couleur sur ta peau ici. Mais sache que tu n'es plus l'ancienne personne. C'est-à-dire que masse ton corps. Fais des soins. Investis sur toi aussi. Sur ta beauté, va dans un salon de coiffure, va au hammam, fais-toi les ongles, fais tout ce qui te permet d'être toi et d'être heureux, heureuse, ok? Donc, on finit avec ces cartes. Ici, on a le shark, donc le requin. Donc ici, on te dit de nager à contre-courant de cette situation, de nager loin de la situation dans laquelle tu es. Et ici, je pense que tu dois nager loin de ton ancienne vie, de ce qui te rattache à ton ancien toi, en fait, qui n'est plus... Encore une fois, ici, toi, tu commences un nouveau cycle dans ta vie. Et en plus, tu vois, on est à la fin de l'année. C'est quelque chose de nouveau qui va commencer, qui va se créer pour toi. Donc, oui, un nouveau cycle. La princesse. Ici, on te dit que tu peux être ton propre chevalier.
Tu vois ici, cette princesse, elle attend pas qu'on vienne la sauver. Elle est en train d'aiguiser son épée pour se sauver elle-même. Et t'es ton chevalier. Oh, j'adore. Et regarde, encore une fois, fais le changement, make the change. Tu vois, cette femme, elle va se couper cette petite fille, elle va se couper les cheveux. Change de peau, change d'identité, change de nom, enfin, fais ce qui te convient. Tu vois, moi là, je vais faire la procédure pour changer officiellement mon prénom, tu vois. Donc, tu vois, change. Changement. Sois toi-même, en fait. J'ai l'impression que tu es arrivé à ce stade-là. Et tu vois, la nostalgie, focalise-toi focalise-toi sur le maintenant, en fait. Qui tu es maintenant. Pas qui tu étais il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Non. Tu avances. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Puis le numéro 2, et on se retrouve dans le prochain tirage. Coucou, pile numéro 3, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir un message de ta grand-mère. Tu vas entendre ce qu'elle a envie de te dire et comment faire de ta vie un miracle. Tu es la pile qui a le plus de cartes. Donc, regarde ton tirage jusqu'à la fin pour avoir tous les conseils de ta grand-mère. Si tu veux que je t'accompagne, n'hésite pas à regarder les informations en barre d'infos pour participer au programme de 6 semaines qui commence le 6 novembre. Les inscriptions, elles sont bientôt terminées. Donc voilà, il y a tout en barre d'infos, la démarche pour participer. Ok. Donc là, il y a beaucoup de cartes. Normalement, j'en avais pris que 3. Mais pour toi, elles sont toutes tombées. Donc je me dis, bon, il y a peut-être un signe, il y a peut-être quelque chose que tu dois savoir. Donc ici, on a vision audacieuse. Ici, on a plongé vers la lumière. J'adore cette carte. Ah. Ici, on a la spirale des manifestations. Faites de beaux rêves. Et à contre-courant. J'adore. Ce que je ressentais pour toi quand je tirais les cartes, c'était vraiment au niveau de la pensée. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs la couleur violette. Parce que le violet, pour moi, ça me fait penser au 7e chakra. Et voilà. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire avec la pensée, ce que tu penses être possible. Et même, regarde ici, vision audacieuse. Ici, je pense que numéro 3, tu peux vraiment obtenir de belles choses. Tu peux vraiment manifester ce que tu as envie. Mais il y a peut-être des doutes. N'hésite pas à regarder la pile numéro 1, d'accord? Peut-être que la pile numéro 1, elle va te parler de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et ce tirage, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à ce que tu peux obtenir si tu t'écoutes. Donc voilà, n'hésite pas à regarder la pile numéro 1, les deux, elles se complètent. Mais ouais, ici, en fait, j'ai l'impression, parce que tu vois, tout le vert, l'amour, la confiance, l'énergie, la nature aussi, j'ai vraiment l'impression que tu peux manifester une vie de prospérité, en fait. Je sais pas comment dire. Ici, ça me fait vraiment penser, c'est vraiment une belle énergie, une forte énergie, l'énergie de l'illumination. Ouais, l'énergie d'une personne qui n'a plus de pensée, qui n'a plus d'ego, qui avance dans la vie, qui ne fait qu'un avec l'univers, qui ne fait qu'un avec la nature. Donc c'est juste magnifique. Donc on va regarder plus de cartes. Regarde, la couleur, elle a changé. Donc, ici, regarde la fortune. J'ai dit, ici pour toi, je pense que tu peux obtenir une abondance, mais réelle. Je ne sais pas comment tu vas l'obtenir, mais ta grand-mère, elle a envie de te dire que la prospérité, elle est là, la manifestation, l'argent, il est là, d'accord? Ici, on te dit juste de continuer le chemin dans lequel tu es, et ça, c'est uniquement pour les personnes qui n'ont plus d'ego, qui décident de lâcher prise, qui décident d'avancer avec la vie et qui décident de ne faire qu'un avec la vie, d'accord? Qui décident de marcher à contre-courant, qui décident de s'écouter, d'accord? D'être nu à la vie, d'être naturel à la vie, ok? Ici, j'ai l'impression que quand tu n'auras plus ton ancienne peau, quand tu te diras « Ok, je me mets à nu à la vie, d'accord? Je me mets à nu, d'accord? J'ai découvert qui je suis, je ne fais qu'un, je ne suis pas quelqu'un de spécial. Tout le monde est un être original sur Terre. On est tous venus vivre une expérience
individuel, on construit ensemble. Les ancêtres, ils ont construit pour nous et nous, on va construire pour les futures générations. Donc ça veut dire qu'on se passe toujours le bâton d'être à être. On est là pour être ensemble. Regarde le chemin, la journée, et tu vois cet homme dans la montagne, c'est ça. Ici pour toi, je pense que ça va être important de vivre dans un endroit chaud, où il y a de l'eau, où il y a la mer, où il y a des poissons, où il y a la nature tout simplement, et où tu ne fais qu'un en fait, où tu peux nager, d'accord, nu, d'accord, où tu peux être toi à 100% en fait. Une communauté qui te correspond, un pays qui te correspond. Ici c'est vraiment, je sais pas, la puissance, c'est vraiment ça que je ressens ici. La puissance, la foi en fait, d'être toi-même. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils ont vécu des expériences traumatisantes et tout d'un coup, ils disent, tu sais quoi? La vie ne tient qu'à un fil. C'est-à-dire que si je ne prends pas une action pour changer ma vie, je vais toujours rester dans cette vie qui ne me rendait pas heureux. Et toi, j'ai vraiment cette impression, cette énergie de hey, tu sais quoi, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas là pour refaire ce que j'ai déjà vécu. Je pars en fait. Je m'écoute, je prends un billet de train, je prends un billet d'avion et je pars. Enfin, je vois vraiment cette énergie-là en fait. Quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui part. D'un coup, boum. Et je pense que l'abondance, la fortune, elle va venir comme ça. Elle va venir quand tu vas te mettre à nu en fait. Et tu vas décider de t'écouter, si ce n'est pas déjà le cas. Tu vas décider d'avoir envie, cette vision, d'être cette audace. D'avoir cette vision audacieuse. De dire, moi, c'est ça que je veux. C'est ça mon rêve. D'accord? La vie, c'est une fréquence, c'est une énergie. Ça veut dire que si je me connecte à la fréquence, à l'énergie de la vie, eh ben, je vais avoir l'abondance, je vais avoir la fortune. Et surtout parce que je me suis écoutée. Parce que j'ai décidé de vivre aussi mon propre chemin. Et c'est ce chemin-là qui va m'apporter l'abondance, qui va m'apporter la fortune. Parce que je me suis écoutée. J'ai travaillé pour manifester cette vie. Parce que j'ai pris des actions. Tu manifestes en prenant des actions. C'est pas en attendant, d'accord? C'est pas en attendant que tu vis ta vie. C'est en prenant des actions. T'as assez attendu. D'accord? T'as assez attendu. Tu vois cette femme, prison. Enfin, c'est un homme plutôt. T'attends. Et ça, pour moi, c'est tes pensées. Être emprisonné dans ses pensées. Être emprisonné dans son environnement. Être emprisonné dans sa vie. Avoir l'impression que tu ne peux pas sortir. La prison, c'est ça. C'est un manque de liberté. C'est le fait de ne pas pouvoir sortir de cet endroit. C'est comme si tu étais bloqué dans une maison. Tu peux pas sortir de la maison, tu peux pas aller dans les autres pièces, tu peux pas sortir dehors. Et si on te dit de sortir de ta tête, de sortir de ton esprit, d'accord? Tu n'es pas enfermé dans un endroit. Donc, on vient juste d'être coupé parce que la carte mémoire était pleine. Et je pense que toi aussi, ta carte mémoire intérieure est pleine. C'est-à-dire que tu dois faire de l'espace dans ta vie pour clarifier où est-ce que tu as envie d'aller et prendre des actions. Là, je pense que ton esprit, il a assez d'informations. D'accord? Je pense que tu as assez préparé un plan, un projet et maintenant tu dois foncer. D'accord? Fonce! Là, ce que j'ai dû faire pour pouvoir retourner cette partie de la vidéo, c'est de supprimer certains tirages que j'avais déjà faits. De dire au revoir au passé pour aller vers la nouveauté, pour terminer un tirage que je n'ai jamais encore fait. Tu vois? Allez, on continue. La naissance. Une nouvelle vie, comme un bébé, une idée de bonne nouvelle ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Non, c'est beau, non? Discours et conférences. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Tout comme la pile numéro 1, tu as un message à donner, tu as une création à créer et ça doit être vu par les autres, d'accord? Il est temps de sortir de cette attente, de cette latence. Il faut que tu sortes de cette... Parce que pour toi, vraiment, c'est beau. Hein. C'est la nature, c'est la vie, c'est la création, c'est l'amour, c'est... J'adore. Lâcher prise. Lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Il faut savoir que tu ne connais pas ton futur. Tu ne sais pas ce que la vie, ce que l'univers a pour toi. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu restes trop enfermé dans tes pensées. Et je pense que c'est ta situation actuelle, cet enfermement dans ses pensées. Et ta grand-mère, elle te le dit. Prends des actions. Cet homme, il est sur son cheval. Il agit.
il bouge. Il bouge. Pour découvrir un pays, pour découvrir une ville, tu dois bouger ton corps vers ce pays, vers cette ville. Tu veux commencer quelque chose de nouveau, tu dois bouger vers cette nouveauté. Enfin, je pense que tu as compris l'idée, hein, ce stade. Voilà. Le 3 de coupe à l'envers. Ça, je pense que c'est le manque d'alignement avec toi-même. Le chevalier de pentacle. Encore une fois, l'attente. Tu vois, le chevalier, il a une mission. D'accord? Le chevalier, il doit aller sauver la reine. Ouais, mais attends. Si le plan n'est pas précis, s'il ne sait pas comment faire pour sauver la reine, si il ne sait même pas si la reine a envie d'être sauvée, comment il peut la sauver? Comment il peut la sauver? Il va attendre. Et tu vois, normalement, cette carte, le 3 de coupe, c'est la collaboration, c'est travailler ensemble. Mais toi, tu ne peux pas travailler avec les gens parce que tu es trop enfermé sur tes pensées. Tu es trop focalisé sur toi. Ici, regarde le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le départ, c'est regarder vers l'horizon. Donc tu vois, ici, il y a 2 fois le 3. Le 3, c'est la création, c'est la naissance. Pour qu'un enfant naisse, il faut un père, une mère, d'accord? C'est l'union. Donc pour toi, c'est simple, il faut que tu crées, il faut que tu communiques. Il faut que, voilà, c'est le chiffre 3, c'est aussi tout ce qui est lié à la divinité. Et toi, tu as vraiment cette énergie divine dans ton tirage. Donc il faut simplement que tu crées, que tu t'écoutes et que tu partes de l'avant aussi. Parce que tu vois ici, tout ce qui est lié à la nature, changer d'environnement, commencer une nouvelle journée, un nouveau départ, une naissance. Partir. Ça pouvait pas être plus clair. Ici, on te dit interagis et connecte-toi. Donc la communauté, la famille, les traditions. Connecte-toi à cette nature, connecte-toi à ton toi intérieur aussi. Ici, repars à l'essentiel. En fait, j'ai l'impression que toi, ce que tu veux dans ta vie, c'est vraiment ce chemin naturel. Tu vois, cet homme, il a rien, il a son petit sac. Il a son petit sac et il découvre le monde, il découvre la vie dans laquelle il est. Et toi, c'est ce que tu veux faire, j'ai l'impression. D'accord? Suivre ton propre chemin. Tu vas ne pas suivre tout le monde. C'est avancer aussi à ta propre vitesse. Mais c'est avancer. Et sortir des sentiers battus. Pardon, pas sortir des sentiers battus, mais sortir du système, d'accord? Sortir de cet emprisonnement mental, de ce que tu crois que la vie doit être, du métro, boulot, dodo, ça c'est pas une vie, ou en tout cas tu n'es plus à cette étape-là. Tu dois commencer quelque chose de nouveau. Je comprends pas les gens. Je comprends pas pourquoi les gens n'avancent pas en fait. Pourquoi les gens restent dans un travail qui ne leur plaît pas? Pourquoi les gens reprennent des ex, reprennent des anciens travaux? Je comprends pas en fait. Pourquoi tu repars dans le passé? À quoi ça sert le passé? Tu l'as déjà vécu. Si ça ne t'a rien apporté une première fois, pourquoi ça va t'apporter quelque chose la seconde fois? Ok, guide spirituel. Tu vois, aller à l'intérieur, la mission, la guidance. Aller de l'avant, aller vers l'avenir, aller vers ce que tu ne connais pas. Prendre un chemin, commencer quelque chose de nouveau. Regarde, apprécie le nouveau commencement. Célébration, socialisation, changement. Ok, pile 3. Mais pile 3, ça pouvait pas être plus clair. Non, franchement, ça peut pas être plus clair. C'est très clair ici. Commencer une nouvelle vie. Dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville. Avec de nouvelles personnes. Manifester l'abondance, s'écouter. Mais imagine ce que tu vas ressentir juste en t'écoutant. En te disant, je suis fière de moi parce que je me suis écoutée, parce que j'ai pris un risque, parce que j'ai pris la décision de prendre ma famille, de prendre mes animaux et de partir. Et de commencer une nouvelle expérience. J'ai décidé de prendre mon corps et de l'amener dans un autre endroit pour commencer quelque chose de nouveau, pour ne pas être misérable dans la vie dans laquelle je suis peut-être actuellement. Ou même si tu n'es pas misérable dans ta vie, mais commence quelque chose de nouveau. C'est la routine, le quotidien, travailler dans la même boîte depuis 10 ans, mais c'est ennuyeux en fait. Mais c'est de l'ennui. Moi, je ne peux pas bosser dans une boîte plus d'1 an. C'est pas possible. Et même travailler pour quelqu'un, pour moi, c'est impossible en fait. C'est de l'ennui en fait. Il faut le mouvement. La vie, c'est un mouvement. Tous les jours, tu te lèves, mais tu vis aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, à un moment donné, tu vas plus te réveiller. Allez, on termine. Ici, on a Thorn. Ici, Wave together to crown your deserve. Ok. Ici, c'est va vers la couronne que tu mérites.
Tu vois, une femme qui est avec sa fille, qui partage, qui rigole, qui communique, qui est avec les fleurs. Ça revient le 14, ça revient au numéro 5. C'est le changement, c'est l'aventure, c'est l'adaptation. Commencer quelque chose de nouveau, la liberté. Ici, on a le soleil. Regarde cette femme qui dessine. Ici, on te dit de peindre le sun. Ici, on te dit de remettre le soleil dans le ciel, en fait. Tu vois? Ici, c'est la créativité. Reconnecte-toi à ce qui te fait vibrer. Euh, Nourris-toi, en fait. Le soleil, c'est ce qui nous permet de vivre. Le soleil, c'est ce qui nous permet de continuer à être sur cette terre. Sinon, on ne pourrait pas vivre en tant qu'être humain sans soleil, sans lumière. Donc ici, juste rappelle-toi que la lumière, elle est partout. Et que tu peux la dessiner, la lumière, dans ta vie. Si tu décides de la dessiner. Ici, on a take a chance on them. Investis. Investis sur toi, investis sur tes enfants, investis sur le changement que tu as envie d'obtenir. Investis sur toi, en fait. N'aie pas peur. N'aie pas peur de mettre ton énergie, ton argent sur toi, en fait. Sur ce que tu as vraiment envie. Et encore une fois, mais c'est quoi? Mais c'est... Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire? Perdre une année, est-ce qu'on peut vraiment perdre un an? Non mais sérieusement, est-ce qu'on peut perdre un an dans sa vie? On perd pas un an, on vit une expérience pendant un an. Et on avance. Et l'expérience que l'on vit maintenant, ça va peut-être nous permettre de vivre une nouvelle expérience dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est avoir un autre point de vue par rapport à la vie, se connaître d'une autre façon. Tu perds jamais une année. Tu perds une année si tu restes dans la situation dans laquelle tu es, que tu connais déjà et qui ne te rend pas bien. Ici, on a Gold. Ici, on te dit, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te fixer, pour te réparer. Tu peux te réparer toi-même. Et c'est ça que tu dois faire aujourd'hui, puis numéro 3. J'espère que c'est clair. Voilà, un tirage. J'espère vraiment que ça te parle. J'espère vraiment que tu vas passer à l'action, que tu vas t'écouter. Moi, c'est ça le but, hein, de vous apporter une inspiration, mais pour que vous avanciez. Si tu fais rien dans ta vie, moi, ça change pas ma vie du tout. Hein. Ça va rien changer à mon environnement, à mon quotidien. Moi, je suis juste là pour te dire qu'il n'y a rien de sérieux à la vie. Tous les jours, tu vis cette expérience. Et c'est la journée en fait qu'on a décidé de prendre. C'est la journée qu'on a décidé, le chemin qu'on a décidé de prendre et qui va nous amener vers la mort. Donc voilà, c'est ça la destination de la vie. C'est quoi la fin de la vie? C'est la mort. La seule différence, c'est quelle est la voie, le chemin que tu as pris? Est-ce que tu as apprécié cette expérience? Voilà, apprécie, fonce, saute le pas et avance.